Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Quoi, Marianne, t'as un pouce? As-tu 2 pouces? Oh, bravo! 2 pouces. Ça veut dire que tout va bien? Bon, bonne nouvelle. C'est vendredi. 2 pouces pour Jean-François aussi. Vraiment, toi, as-tu 2 pouces? 2 pouces. 2 pouces. Jessica aussi. Vous êtes tous terrain Donald Trump. C'est le message officiel de Donald Trump. Prix Nobel de la paix en 2026. Je vous l'annonce tout de suite. Bon, c'est une évidence. Ça s'en vient. Bon, il y a Louis Lachapelle qui est avec nous. Il est président du Collectif Ontario pour un quartier familial, sécuritaire et inclusif. Puis il paraît que c'est beaucoup demandé. Monsieur Lachapelle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Là, expliquez-nous, là, le Collectif Ontario, c'est composé de citoyens. Quel genre de citoyens? Ça va de quoi à quoi? Bien, à vrai dire, le collectif, c'est un regroupement de commerçants et de certains citoyens qui sont aussi ces mêmes commerçants-là. Là. On a mis ça sur pied cette année, début de l'été environ, pour tenter d'avoir une voix un petit peu plus portante quant aux défis là, qui sont vécus pour l'ensemble de ces gens-là. Là, nous, on est principalement situés entre Visitation et Beaudry, sur la rue Ontario. Oui. On parle de toxicomanie, d'itinérance. Là, on va dire les choses là, telles que là. Et vous êtes propriétaire d'immeubles dans le quartier, justement, Visitation, Bleury, près d'Ontario. Qu'est-ce que vous vivez, vous les propriétaires, les locataires, les familles, les travailleurs? Ça ressemble à quoi votre quotidien? Ben, à vrai dire, c'est sûr, le contexte actuel là, en est un de tentative de cohabitation. Là, on a en fait sur le site de ces immeubles-là, on est voisins de Spec de rue, là, qui est un organisme qui fait un travail essentiel là, d'essayer de venir en aide à un segment de la population qui est vraiment dans une piètre condition en ce moment, là, des énormes problèmes de toxicomanie qui, dans le fond, je pense, semblent avoir vraiment augmenté depuis la pandémie. Là, tu sais, Spectre existe depuis plusieurs années sur la rue, puis nous, on a eu une cohabitation qui était bonne. Je vous dirais que depuis la pandémie, probablement dû à l'augmentation de la difficulté d'accéder à des logements, l'augmentation aussi assez significative de ce qu'on entend des problématiques liées aux drogues là, qui sont en circulation. Puis on va y revenir là-dessus, M. Lachapelle, on va y revenir. Je veux juste préciser des affaires pour qu'on comprenne bien. Là vous dites, c'est un site d'injection dans le quartier Centre-Sud, de l'arrondissement Ville-Marie. Ça, c'est l'arrondissement de la mairesse. Ça se trouve au cœur d'un corridor scolaire, à 200 mètres de l'école primaire Marguerite Bourgeois, à 150 mètres du centre Yvon Deschamps, où de très nombreux enfants, vous dites, se rendent chaque jour seuls ou accompagnés. Alors, il y a tout un quartier là, qui vit, mais là, la réalité a changé là, parce que, les drogues sont plus fortes. On dirait que c'est le même dilemme que la maison Benoît Labre, qui est près de Atwater. Ben, en fait, je pense que c'est un défi de santé publique énorme. C'est ce qu'on en comprend. Là, nous, on a eu diverses rencontres avec plein d'intervenants, là, autant de la scène municipale, provinciale, communautaire. Puis ce qu'on en comprend, c'est que c'est un défi qui est comme, on dirait, qui dépasse un peu la capacité de l'ensemble du système à faire en sorte que ça fonctionne en cohabitation. Ce qu'on constate, en fait, c'est beaucoup d'attroupements liés à justement des gens qui consomment autour du site. Puis, nous, moi, je suis personnellement, puis je pense qu'on l'est au niveau du collectif, super ouvert à l'existence de centres comme Spectre. Là, je pense que c'est essentiel, en fait, parce que c'est une population qui est en détresse puis ont vraiment besoin d'aide. Ceci étant dit, ce qu'on comprend mal, c'est comment l'ensemble des intervenants, là, puis je reviens avec le municipal, le provincial, ça va même jusqu'au fédéral, parce que dans le fond, la loi est abrégée par rapport aux consommations de drogue. Ça vient du fédéral. Puis après ça, le provincial, selon moi, il y a une responsabilité quant à la santé publique. C'est vraiment c'est une détresse là au niveau de la santé publique. Puis pourtant, on a de la misère à comprendre comment le provincial s'implique concrètement pour aider à faire en sorte que ça fonctionne. Puis là, ce qu'on comprend, c'est que la demande est tellement grande lié à ces challenges-là, d'appuyer la population plus vulnérable,
Là, on entend qu'il va y avoir possiblement d'autres changements à la loi pour permettre à SPEC de faire de l'inhalation. Donc là, c'est comme s'il y a une réalité qui va évoluer de centre d'injection en plus des gens qui consomment par inhalation. Puis là, c'est sûr que nous, ça nous rend un petit peu perplexes, là, parce que là, on se dit, ben, s'il y a déjà une problématique de contenir les vagues de cette opération-là qui existe, qu'est-ce qui va arriver quand on va augmenter avec une nouvelle population de consommateurs? Fait que là, c'est sûr que c'est pas juste des commerçants, là. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des seringues, parce que oui, la compassion, oui, comprendre le phénomène, oui, la misère humaine, oui, s'en occuper, on est tous d'accord avec ça, mais là où moi je trace la ligne, c'est qu'ils peuvent pas se comporter en roi et maître partout où ils s'installent, et là, c'est la situation. Il y a des images là, qu'on nous a fait parvenir, ce qui se passe dans votre coin, c'est vraiment troublant. On ne veut pas s'en prendre aux gens comme tels, mais là, il y a un système là, qui ne marche pas pour les familles, pour les citoyens. Est-ce qu'on peut voir les images, Jean-François? Tu sais, des types qui sont complètement gelés. Là. Puis là, Benoît Doré, qui était du Centre-Sud de Projet Saccageons Montréal, m'avait répondu une sottise ultime. Les enfants verront pas là ce qu'ils voient pas ailleurs. C'est normal, c'est la vie. Moi, j'accepte pas ça, ce genre de réponse-là. Ouais. Il y a l'autre image aussi, Jean-François, pendant qu'on est là, un type qui est au bas d'escalier, d'une résidence personnelle. Là, tu sais, la drogue est plus forte que jamais. On le voit là. Lui aussi est en détresse, mais il est toujours bien au bas d'un escalier de gens qui habitent là. Alors, comment on concilie les deux, M. Lachapelle? Ben, c'est une excellente question, en fait. Puis c'est drôle parce que je pense que c'est naturel de tomber sur ce genre de scène-là puis d'avoir une forme de difficulté à comprendre comment on cohabite, tu sais. Puis, en fait, les deux vidéos que vous montrez là sont assez soft par rapport à d'autres choses qu'on voit, là. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Tu sais, il y a des scènes parfois de violence, il y a eu de la défécation publique, il y a eu de la défécation dans des commerces, devant des gens. Dans des commerces? Il y a eu des attaques. Ouais, tu sais, il y a des choses un petit peu plus intenses, disons, qui se passent. Puis, moi, c'est là que je veux faire attention, autant les consommateurs, puis même SPEC de rue. Tu sais, SPEC de rue essaie d'aider cette population-là. Puis, je le répète, je pense que c'est nécessaire. Maintenant, il y a une capacité qui semble être insuffisante pour faire en sorte de contenir qu'est-ce que ça crée comme impact pour permettre la cohabitation. OK, pour nous, c'est... Mais en revanche, je sais pas, vous êtes allé à Vancouver. Moi, je suis allé il y a 2-3 ans, le Hastings Street, là, où il y a des campements, il y a de la drogue, il y a de la misère humaine à ciel ouvert. Puis là, on est en train de se dire, c'est pas ça la solution. Moi, je peux pas croire qu'on laisse les gens à leur détresse, qu'on leur fournit des drogues, puis on pense qu'on règle le problème. Parce que là, ils sont en train de saccager le quartier, là. Vous parlez d'harcèlement, d'intimidation, de campement, de flânage, de transactions de drogue, puis de la violence. Puis là, on expose les familles, puis on se demande pourquoi les familles quittent Montréal. Absolument. Puis moi, de notre petit point de vue, là, puis pour moi, on est exposé, c'est assez nouveau, puis on essaie de comprendre comment tout ce système-là fonctionne, mais j'ai l'impression que la solution est en quelque part entre le municipal puis le provincial, parce que, tu sais, c'est vraiment un problème de santé publique, là, c'est clair et net, là, puis pour nous, on comprend pas comment c'est traité autrement que ça. Ça a l'air de pas être considéré comme un problème de santé. Si ça l'était, j'ai l'impression que il y aurait des interventions un petit peu plus fonctionnelles de la part tu sais, des différents ministères qui devraient s'occuper de ça. Ouais. Puis, c'est sûr qu'on comprend mal comment permettre d'augmenter le volume de consommation et la diversité des drogues consommées. C'est sûr, pour nous, ça pointe pas dans la bonne direction. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'après vous? Après ça, évidemment, les familles, parce que nous, on a autant des locataires qui sont des commerçants que des locataires qui sont des citoyens résidents. Qui habitent là, des résidents, exact. Puis, tu sais, on ramène ça bien simplement à une volonté d'avoir, tu sais, un sentiment de sécurité, puis une vraie sécurité. Là, on pourrait parler de salubrité puis de cohabitation, mais c'est vraiment ça. Là, en ce moment, ben, il y a comme la pente du challenge augmente plus rapidement que la pente des solutions. Fait que là,
on dirait qu'on recule. C'est notre sentiment. Mais la situation recule, M. Lachapelle, parce que on est en pleine campagne électorale. L'arrondissement Ville-Marie relève du maire ou de la mairesse. La mairesse Plante, l'avez-vous vu, vous? Non, mais elle est allée se promener pour cajoler des chats dans un... Non. Ah oui, c'est ça, regardez, là, elle, là, si vous la cherchez, elle est en train de faire des câlins aux chats. Elle n'est pas allée voir la madame qui s'est faite mordre par les 3 crises de chiens, là, les dogs argentins, mais elle n'est pas allée vous voir non plus, là, parce que ce que vous vivez, ben, ça fait pas des belles photos. Non, probablement pas, mais après ça, on peut pas supposer des intentions des autres, là, mais c'est sûr que pour ceux qui y vivent quotidiennement, c'est des vrais défis. Puis nous, on essaie d'avoir vraiment un plan de match qui permettrait de cohabiter. Qu'est-ce qu'on vous répond? Qu'est-ce qu'on vous répond? Parce que là, je vois qu'il n'y a aucun candidat qui s'est prononcé. Hein? Il n'y a aucun candidat. On est en pleine campagne électorale. Il n'y a personne qui se prononce là-dessus parce que de toute évidence, ils n'en ont pas de solution. Non, c'est ça. De notre perspective, c'est comme s'il y a toujours une craque. Tu sais, on a rencontré l'SPVM, on a rencontré des gens du municipal, on a rencontré des gens du provincial, on a rencontré des gens du communautaire. Tout le monde a une volonté de faire en sorte que ça fonctionne, mais on dirait que c'est tout le temps comme, je veux pas dire la faute de quelqu'un d'autre, mais il y a tout le temps comme une autre partie prenante qui fait pas quelque chose, puis ça fait qu'on peut pas rien faire. Donc, je vous trouve très patient. Je vous trouve très zen, très patient. Non, mais je suis sérieux, là. Je vous trouve très patient parce que c'est une situation qui est pénible, qui est au quotidien, qui empoisonne la vie des citoyens, des commerçants. Puis je comprends la façon que vous exprimez, M. Lachapelle, là. Vous avez vraiment passé par toutes les étapes qu'on demande aux citoyens de faire. Puis on vous répond par des balivernes, des phrases creuses, des phrases vides, avec aucun plan de match réel, puis aucune intention réelle, aucune action concrète. Oui. Ben, vous savez, nous, en ce moment, ce qu'on essaie de communiquer, c'est sûr qu'on n'est pas dans une posture confortable de voir venir l'idée de l'augmentation des services pour Spectre. Parce qu'on comprend pas comment ça va pas empirer la situation, puis on n'est pas capable d'avoir de réponse. Maintenant, il devrait y avoir une forme de concertation, puis une vraie analyse de l'ampleur du défi, puis que ça soit considéré de façon globale, puis pas juste isolé dans un silo qui dit on veut améliorer dans le fond l'aide aux gens vulnérables. Tu sais. Puis nous, on est pour ça, mais il faudrait que ça considère la cohabitation, puis c'est ça qu'on voit moins clairement. Il faut qu'on se quitte, M. Lachapelle, mais quand on parle de cohabitation, c'est toujours imposé aux résidents, aux citoyens qui payent leurs taxes, qui vont travailler, aux enfants qui s'en vont à l'école, aux personnes âgées qui ont peur de sortir le soir. Là, à un moment donné, on voit ça, Spectre, dans l'Est, ça marche pas, parce que c'est dans un quartier résidentiel. La maison Benoît-Labre, ça marche pas. C'est à côté de l'école Victor Rousselot et dans un quartier résidentiel. C'est peut-être ces sites d'injection qui n'ont pas d'affaires là. C'est peut-être cette politique-là qui est insensée. Ouais, ben encore là, moi je suis d'avis que on n'a pas le choix d'aider. Puis c'est sincère quand je vous dis ça. Là. Fait que rendu là, c'est comment on augmente la possibilité. Ça n'a pas besoin d'être dans un quartier résidentiel. On peut aider. Non, évidemment. C'est sûr que pour nous, il y a des questions qui pourraient se poser. Là. Comment, étant donné que c'est vraiment lié, selon nous, à une grave crise de santé publique, ben pourquoi c'est pas plus supporté par le système de la santé? On se le demande. Okay. Alors, vous attendez quoi, là, en conclusion? Vous souhaitez quoi, M. Lachapelle? Ben, je pense qu'on souhaiterait avoir un plan de match concret qui nous permet de croire qu'on peut améliorer l'équilibre de cohabitation avant d'augmenter la capacité de recevoir une clientèle plus large puis plus diversifiée, mettons-le comme ça. Là. Ouais. Je pense que c'est l'objectif court terme, puis ça touche la loi 103, puis ça touche ce qui est en train d'être discuté avec ce que Spectre fait comme disons, intervention. Alors, je pense qu'on aimerait juste être capable d'être entendu puis qu'il y ait du concret autour d'un plan de match supportant qui va pas juste faire aggraver la situation des citoyens qui vivent autour.
Je connais rien, là, mais je trouve que c'est des demandes raisonnables et légitimes. Voyons voir si quelqu'un va vous entendre. Louis Lachapelle, président de Collectif Ontario, un quartier familial, sécuritaire et inclusif. Je sais pas si ça se peut encore à Montréal. Écoutez, tenez-nous au courant des développements s'il y en a. Vraiment, bonne chance. Lâchez pas. Merci. Bonne journée. Au revoir.